est 20h à Noni, dans le département du Mbuy, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Innocent Nazé, good evening. Good evening to you, Julien Besai, and to your viewers. Good evening. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Balungwa Newscast on Equinox Television. And the major national dialogue officially opens tomorrow, September 30, 2019, in the nation's political capital, Yaoundé, and the various actors and also bureaus of the 8 commissions tweeted will be examining proposals and equally adopt solutions to end the Anglophone crisis, which has been existing for close to 4 years today. And during a visit at the Avenue, that is the Yaoundé Conference Center, the Prime Minister and Head of Government, who doubles as chairperson of the major national dialogue, says all is set for the Grand National Dialogue to open tomorrow. And equally, Dr. Chemuta Banda Divine, national chairperson of the National Commission for Human Rights and Freedom, says the government of Cameroon should not come to the dialogue table and impose on all the actors. He equally said that decentralization should be revised, and why not the institution of a federal system of government will come to solve all the problems that Cameroon has been facing. More in this edition of the newscast. Convocation du Grand Dialogue National demain lundi, le grand jour. Les participants vont explorer les questions qui fâchent et qui empêchent la bonne marche de la nation. À quelques heures de cette grande conférence, le palais des congrès de Yaoundé est au cœur du Cameroun. Joseph Dion Gouté a visité les lieux ce dimanche. Voilà tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Le Premier ministre Joseph Dion Gouté a été sur le site du Grand Dialogue National pour s'assurer que tout est fin prêt. Il a visité la salle qui va abriter la session d'ouverture, les plénières et les différentes commissions. Au terme de sa visite, Joseph Dion Gouté se veut optimiste quant au dispositif et espère à présent que tout se passe dans de bonnes conditions afin qu'au terme de ces assises nationales, la paix revienne dans les régions en crise. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Je suis venu cet après-midi pour voir de mes propres yeux tout ce qui a été fait sur le plan matériel pour rendre le grand dialogue national un succès. J'ai visité toutes les salles, la session d'ouverture, la plénière, les sessions de commission. J'ai vu que tout a été fait pour que les participants puissent être confortables, puissent suivre les débats dans les 2 langues simultanément. Et je suis satisfait de toutes les conditions. Je voudrais par ici remercier et féliciter le secrétariat permanent avec le management du Palais des Congrès qui ont travaillé sans relâche pour que nous ayons des conditions idoines pour le succès de ce dialogue. Et je suis très content, je peux informer le président de la République que tout a été mis en œuvre pour le succès. J'ai été informé aussi que les participants sont déjà en grand nombre dans les hôtels. Et le secrétariat permanent a un autre hôtel qui reçoit ces délégués. Et tout se passe jusqu'ici très bien. Il y a un nombre substantiel de délégués qui sont déjà arrivés du nord-ouest, du sud-ouest, des autres régions et de notre diaspora. Donc je suis un optimiste, mais cet optimisme sur ce que j'ai pu voir depuis le 4 janvier de cette année, quand le président de la République m'a nommé Premier ministre chef de gouvernement. Je n'ai cessé de recevoir des personnalités, des groupes. J'ai fait
mon devoir pour aller dans les 2 régions concernées. J'ai écouté les peuples, j'ai écouté des gens et j'ai vu la ferveur avec laquelle tout le monde dans ce pays voudrait la paix. Et quand je regarde tout cela et après avoir reçu les gens depuis 2 semaines, je ne peux qu'être optimiste. Parce que je pense que la plupart, je dirais 99% des Camerounais et 99% des gens du nord-ouest et du sud-ouest voudraient que la paix soit rétablie dans ces régions. C'est cela qui fonde mon optimisme. Et je crois que tous les Camerounais sont avec moi dans cet optimisme. Merci beaucoup. Et le ministre de la Santé publique a également visité les installations qui vont assurer les soins sur le site du Grand Dialogue National. Au Palais des Congrès, des ambulances sont disposées pour parer à toute éventualité. Visite guidée avec nos envoyés spéciaux, Raphaël Dipanda et Gladys Sidi. Le Grand Dialogue National, c'est aussi le volet médical, avec les ambulances déjà positionnées ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Rappelons que 7 hôpitaux ont été sélectionnés pour assurer les soins, en tout cas les premiers soins. Et donc en cas de malaise ou alors de bousculade de groupe, les participants seront pris en charge ici même sur le site du Grand Dialogue National. Et en cas de complications, ils seront tout simplement référés vers ces hôpitaux de référence qui ont été sélectionnés pour la circonstance. On note également qu'un bloc opératoire mobile est disponible ici sur le site. Vous vous posez certainement des questions en ce qui concerne le coût des soins qui seront administrés. À ce sujet, justement, nous avons posé la question au ministre de la Santé publique qui, naturellement, a effectué une visite sur le site du Grand Dialogue National. Nous allons prendre des dispositions idoines pour que chacun des participants, quand il arrive ici, s'il advienne qu'il a un petit malaise ou qu'il a quelque chose, que nous puissions le prendre en charge assez rapidement. Vous avez constaté avec moi que nous avons sur le site du Palais de Congrès ici, même un bloc opératoire. Ça signifie que nous pourrons faire des opérations sur place si cela nécessite, si nous avons des urgences vitales. Nous avons retenu, ce que vous l'avez vu tout à l'heure, l'hôpital central, le Curie, l'hôpital général de Yaoundé, Achigopi. Vous avez le CHU, vous avez l'hôpital district de la Cité Verte et puis le CMA de Vogada. Voilà les hôpitaux qui ont été retenus. Le Grand Dialogue National qui va du 30 septembre au 4 octobre prochain et donc durant 5 jours, 15 équipes médicales seront d'astreinte pour veiller 24 heures sur 24 sur les participants en cas de malaise pour naturellement parer à toute éventualité. Nous avons pour cela déployé sur le site du Palais des Congrès 6 postes de premier secours et 4 postes médicaux avancés. La différence, c'est que les postes de premier secours ont dans leur contenu de quoi pouvoir lever rapidement l'urgence, alors que le poste médical avancé est pratiquement un véritable hôpital qui est mis en place. Cela est fait également dans les sites d'hébergement où nous avons dans chaque site, dans chaque hôtel, mis en place un PMA. Précisons aussi que la carte de participants au dialogue national donne un accès direct aux hôpitaux de référence qui ont été sélectionnés pour la circonstance. C'est-à-dire qu'un participant peut quitter directement de sa chambre d'hôtel pour se rendre vers un hôpital de référence en cas de malaise. Voilà donc l'ambiance ici au Palais des Congrès de Yaoundé en vue du Grand Dialogue National. Il faut le dire, nous sommes à quelques heures de ce grand rendez-vous sur le plan national au Cameroun. C'est un rendez-vous qui rentrera à coup sûr dans l'histoire du Cameroun. Pour Equinox Télévision, sur le site du Grand Dialogue National au Palais des Congrès de Yaoundé, nous sommes Raphaël Dipanda et Gladys Sidi. Et toujours en rapport avec ce grand dialogue national, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés invite tous les participants à donner le meilleur d'eux pour une réussite de cet événement. Cependant, il estime qu'il est temps que le Cameroun passe à un État fédéral. Je vous suggère de l'écouter. Et je vous le disais, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés s'exprime également pour la réussite de ce grand dialogue national. Il estime ou il invite tous les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cet événement. Cependant, il estime qu'il est temps que le Cameroun passe à un État fédéral. Nous l'écoutons.
Il faudrait tout faire pour que le dialogue convoqué sous instruction du chef de l'État soit réussite. Et pour que ce soit le cas, il va falloir la compréhension et la coopération de tout le monde. Nous avons déjà beaucoup souffert et personne n'en veut que ça continue. On ne peut plus continuer dans cet état où les dégâts sont énormes et il est donc pressant pour que tout le monde coopère. Et il sera, au cours de ce dialogue, question de trouver une solution au problème de centralisation qui nous a amenés là où nous sommes. Nous savons que le gouvernement de notre pays, la gouvernance a été hautement centralisée au niveau de Yaoundé. Dans ce document qu'il appelle l'état de normalité au Cameroun, je suis en train de dire que c'est normal que notre pays soit gouverné à 3 niveaux. Au niveau national, ou bien vous pouvez appeler ça le niveau fédéral, mais à 2 autres niveaux. Là où le gouvernant, le preneur de décision, seront beaucoup plus proches du peuple. Notre pays, c'est mieux que ce soit gouverné à 3 niveaux. Tous les Camerounais donnent leur pouvoir au gouvernement national et que dans chaque État fédéré proposé, que le peuple de cet État donne le pouvoir à celui qui va le gouverner. Ce sera la même chose au niveau local. C'est-à-dire que les communes, les municipalités devaient être gérées par les maires élus par le peuple. Donc il y a suffrage direct à 3 niveaux. Au niveau national pour le président de la République, au niveau des États pour le gouverneur et au niveau local pour le maire. Il faudrait conserver l'État du Cameroun occidental, qui était le cas dans la fédération. Mais ne pas se limiter à la restauration de cette fédération tout court, parce que on a besoin aussi de rapprocher la gouvernance au peuple dans l'ancien Cameroun oriental. L'ancien Cameroun oriental, il va falloir créer 2 ou 3 États pour avoir une autre nation qui fonctionne à 3 niveaux. Niveau fédéral, niveau État et puis niveau de municipalité. Et chaque gouvernement doit recevoir ce pouvoir d'un suffrage direct. Il faut qu'un suffrage direct soit utilisé pour choisir le leadership au niveau fédéral et puis au niveau de l'État et au niveau des communes. Dans la minute santé de ce journal, le mode de vie et les mauvaises hygiènes alimentaires sont quelques facteurs qui favorisent les maladies cardiovasculaires au Cameroun. Les chiffres sont alarmants, notamment en ce qui concerne l'hypertension artérielle. Près de 37% de Camerounais sont touchés par cette maladie. À l'occasion de la Journée mondiale du cœur qui se célèbre ce dimanche, les spécialistes, à travers des campagnes de sensibilisation, tentent d'attirer l'attention des uns et des autres. Ils s'expriment dans ce reportage que signe Gladys Sidier et Farel Bounia. Les maladies cardiovasculaires font de la résistance au Cameroun. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, la prévalence est en hausse. Parmi les facteurs de risque, il y a l'hypertension artérielle qui est jusqu'ici la première cause de mortalité dans le monde et qui touche un Camerounais sur 3. Il faut savoir que la prévalence des maladies cardiovasculaires, notamment la prévalence de l'hypertension artérielle au Cameroun, elle est bien connue. Elle varie entre 35 et 47%, avec une moyenne environ de 37% pour la population adulte. Dans la population scolaire, en milieu scolaire, cette prévalence est également élevée puisque cette prévalence des maladies cardiovasculaires, notamment de l'hypertension artérielle en milieu scolaire, tourne autour de 19 à 20%. Ces maladies cardiovasculaires surviennent après
10, 15, 20, voire 30 ans d'évolution de ces facteurs de risque cardiovasculaire qui sont l'hypertension artérielle, qui sont le diabète, qui sont le tabagisme, l'obésité ou l'excès de cholestérol. Le mode de vie sédentaire des Camerounais contribue en grande partie à la progression des maladies cardiovasculaires. C'est en partie dû aussi à l'urbanisation. Donc l'urbanisation favorise un changement du mode de vie. Les gens font moins d'exercice physique. Les gens n'ont pas le temps de rentrer manger à la maison. Donc alors ils se contentent de manger en ville. Et des nourritures qui sont souvent trop salées, trop grasses. Tout ça contribue à la survenue et à l'entretien des maladies cardiovasculaires. La prévention, confient les spécialistes, reste la règle d'or. Il faut préserver son cœur et cela passe par des gestes simples à adopter au quotidien. La Société camerounaise de cardiologie a retenu comme thème des 7e journées du cœur « Mon cœur, ton cœur », avec tout au long de la semaine des dépistages et les 10 km du cœur dimanche au parcours Vita de Douala. Un public reportage dans ce journal, le groupe universitaire ISEM-IBCG se positionne comme un pôle de référence dans la formation des jeunes. C'est d'ailleurs ce qui justifie les meilleures performances de ses apprenants lors des examens nationaux. Reportage. Groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 du succès aux examens. C'est avec un sentiment de joie et de satisfaction totale que la cuvée des étudiants de la filière santé du groupe universitaire ISEM-IBCG achève cette période gratifiante et enrichissante des stages communautaires dans les différents arrondissements de la région du littoral. Dans le souci permanent de donner le meilleur de la formation à ces étudiants afin de garantir leur succès académique et professionnel, le groupe universitaire ISEM-IBCG ne ménage aucun effort pour leur offrir des opportunités riches d'expérience et de connaissances au contact des professionnels de la santé. Les choses comme celle-ci n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Au nom de mes camarades, je tiens une fois de plus à dire grand merci au groupe universitaire ISEM-IBCG. Actuellement, nous nous sentons prêts pour l'exercice de notre métier. Bienvenue au groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 en qualité de formation avec de nombreux majors, vice-majors et les meilleurs résultats au BTS, HND et autres. ISEM-IBCG vous offre des formations de qualité dans les cycles de BTS, HND, licence et master professionnel, MBA, bachelor degree, première, deuxième et troisième année en droit, capacité en droit, les métiers de la mer et les formations professionnelles. Découvrez le même standing, le même confort et la même satisfaction dans tous nos campus répartis au Cameroun dans les villes de Douala, Yaoundé et Kribi. Expérimentez le meilleur de la formation en cycle BTS dans les spécialités de sage-femme, sciences infirmières, kinésithérapie, techniques de laboratoire et d'analyse médicale, techniques pharmaceutiques. Get a purely Anglophone professional training for the HND and HPD diplomas and also the bachelor's degree program in accountancy, insurance, banking and finance, marketing, secretarial studies, management. Obtenez également votre licence et votre master professionnel avec les diplômes de l'université de Douala et ses écoles, sciences de gestion, spécialité gestion des entreprises, banque, bourse, assurance, marketing, ressources humaines, gestion des projets, comptabilité, finance, commerce international, audit et contrôle. Obtenez à ISEM-IBCG votre licence en sciences biomédicales, masters en sciences biomédicales, en santé publique. Vous rêvez d'une carrière dans les métiers de la mer, obtenez votre BTS dans les filières de la navigation maritime, gestion des ports, mécanique navale, électricité, électronique navale. ISEM-IBCG numéro 1 au Cameroun dans les formations professionnelles telles que infographie, 2D, 3D et 4D, vidéographie, cinéma, montage audio-vidéo, secrétariat bureautique bilingue, comptable, juridique, maintenance informatique, marketing, programmation d'applications, webmaster, web design, réseau et télécom, transport et logistique, douane, transit, fiscalité, ressources humaines, banque, immobilier. Déjà 10 ans et nous continuons de maintenir le cap. Merci à tous nos partenaires académiques, au MINUSUP, à tous les parents et à tous nos étudiants. Groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 du succès aux examens.
Et ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue de Shakespeare. Avec vous, Innocent Nazel. Good evening once again. Merci Julien Bessaye. Bonsoir à vous and to our viewers. Good evening to you once more. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. I told you in our list story how the major national dialogue will officially open tomorrow, Monday, September 30, 2019, in the nation's political capital. Various actors and also bureaus of the 8 commissions created will for 4 days examine proposals and adopt solutions to end the Anglophone crisis which has been existing for close to 4 years today. Meantime, the Prime Minister and Head of Government, Joseph John Gute, who doubles as captain of the major national dialogue, has this Sunday afternoon eve of the grand event to seek solutions to the Anglophone crisis, visited the Yaoundé Conference Center, venue of the national dialogue, while addressing the national and international media after a satisfactory inspection visit. The Prime Minister said he is much convinced that the 8 commissions created after receiving proposals from groups and individuals will come up with concrete and sustainable solutions to the ongoing crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. Here now is an excerpt of the Prime Minister Joseph John Gute, who was speaking to the press. Ladies and gentlemen of the press, I thank you for your obvious, vivid interest in the major national dialogue. I came here this afternoon to see what practical measures have been taken to ensure that dialogue would take place successfully. I have visited all the major areas where discussions will take place: the opening ceremony, the plenary, the commission rooms. At this point, I'm extremely satisfied with the work that the Secretariat has done, with the collaboration, of course, of the management of the conference center. I can see that nothing has been left unturned, no stone has been left unturned. Everything has been done to ensure that the participants would be comfortable. They've done everything to ensure that the interpretation would be done and that everybody would understand exactly what each person is saying. And I'm thoroughly satisfied with all the measures that have been taken to where they are going to be, their sitting sessions, their feeding areas. Everything has been taken care of. So I am extremely pleased, and I'm going to report to the President of the Republic that everything has been done to ensure that the dialogue takes place well. I've been told by the Permanent Secretariat that in all the hotels where delegates are supposed to be, they have offices. And they've been receiving the delegates already, and we have already a very substantial number from all the regions, and particularly from the Northwest and Southwest, and also from our diaspora. So I think that it augurs well, and I'm very happy to have seen this firsthand. And as to the event security, men have been posted at strategic places, ambulances stationed, final cleanup conducted, and with an epileptic-free internet connection that was witnessed this Sunday afternoon. And also the Minister of Public Health, Manawda Malachi, was equally at the Yaoundé Conference Center to supervise the installation of health materials and services. He stressed that universal health coverage of the Grand National Dialogue will be benefited with ease. And Dr. Banda Chomota Divine, that is the chairperson of the National Commission for Human Rights and Freedoms, has said that nobody should come to the dialogue table and impose on others. Dr. Banda says it will be better for government of Cameroon to revise the decentralization system of government, which has so far failed and development retarded. He proposes that government to switch from the decentralization process to federalism that will accelerate developments that Cameroonians have been longing. He was speaking to Babila Jonathan. Take a listen.
even in heaven, God who is almighty does not do everything alone. God in heaven is assisted by archangels and by angels. So we are saying that the federal government should not seek to do everything. They will not do everything well. And the result will be disaster. You can see the level of development we have after so many years, because government has centralized everything in Yaoundé and trying to dictate everything from Yaoundé, and leaving very little or nothing at lower levels of government. So we are appealing that enough power should be given to two lower levels of government. A government at state level, and then the government at levels of councils. At each one of the three layers of government, you have the people giving power to the leaders of those governments. The people of Cameroon give powers to the head of state in Cameroon to oversee the national territory, but not to seek to do everything, to allow also lower levels of government to do things. And the people within the states that we are proposing should elect their leaders, and you may call them governors, but they should be elected governors who would do things to satisfy and to deliver their campaign promises. But the engines of development, Jonathan, are the councils. That implies that we reverse the practice of collecting our taxes and having all of our revenues channeled to Yaoundé, and then Yaoundé determines how that revenue will be used, and very little of that money gets down to the councils for proper use. There is no reason why top governments should seek to have a very large budget and try to do things which can be done very efficiently by lower level governments. Those who are talking about federalism, when let's organize ourselves and federate our efforts. To federate efforts means to unite efforts. It does not mean to divide. So I do not know where this question of division that we are fearing is coming from. We will function better, we'll be more productive, and we'll have better results if we adopt the principle of federalism. A two-state federation is the idea of those who are talking about restoration. But if we have seen the germs and we've dictated the disease, that the disease is over-centralization, and our Francophone brothers and sisters are also suffering from the same germs, then let's seek to restore the state of West Cameroon, but allow room for the creation of 2 or 3 states in the former territory of East Cameroon, so that it will be a federation of 3 to 4 states. That will also facilitate another issue, which I know is of concern to us. And nobody should come to this dialogue table with the intention to impose anything. If that's not the case, we will continue to suffer from the ills, and things may even get worse. I'm pleading earnestly to everybody that we should cooperate to see that this thing comes out. Some of the recommendations and the conclusions and recommendations that have developed concerning our situation are contained in this paper titled The State of Normalcy in Cameroon. And the Southwest Civil Society Network says the present dialogue might just be a lying groundwork for a more mature dialogue in future. The members were talking in Buea in a meeting convinced to come out with a solution to the Anglophone crisis. Derijato reports. The Southwest Civil Society Organizations Network, SWEXN, a body constituting of all civil society institutions based in the Southwest region, has not been invited on the table of the major national dialogue holding in Yaoundé. But as a body that is also living the war in this region, its members met in Buea and came up with her position statement on the way out of the Anglophone crisis. The content is basically talking about the government of Cameroon doing the right things.
First, we first expressed concerns about the hurriedness in the organization of the dialogue. We are saying that the national dialogue should have real representatives. Those whose families, those whose property and every other thing have been destroyed need to be brought on board. So we are saying that it should be an all-inclusive, and we are requesting the President of the Republic to grant amnesty to all those involved in the crisis. Louis Kembi, president of Swexin, also talked on the form of the state. We are also saying that the country should go back to federated systems. From Swexin's standpoint, the resolutions that will be arrived at is seemingly going to be the end of the beginning, not the beginning of an end of this crisis in the two Anglophone regions. Without the president declaring ceasefire and bringing back every other person who have been the antagonist, I'm afraid this dialogue may simply be in the process of laying the groundwork for a major future dialogue. In one of her outings, the Environment and Rural Development Foundation, ERUDEF, whose mission is to save the rainforest, conserve both flora and fauna, and then impact lives, lament that the crisis in the two Anglophone regions has not only destroyed people and their properties, but also biodiversity on which man depends on for survival, that which must also be repaired now, for the crisis has altered the balance between man and nature. And that report by Derek Jato ends this edition of the 8 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Tomorrow is another day. Do have a splendid evening. Julien Berdessay. Et à vous, bonne soirée. Très bonne soirée à vous, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.